Salut Julia. Comment tu vas? Salut, salut tout le monde. Salut Stéphie. Salut Elisabeth. Salut Nadège. Salut Mélanie. Caroline, salut. Salut, salut, salut Léna. Salut, comment vous allez? Vous avez passé une belle journée? Salut Cathy. Super, ça fait plaisir. Salut Chloé. Salut Nola. Salut, alors Melmus, toi je te connais pas encore. Salut et bienvenue. Salut Fabrice. Salut Sylvie. Oui, moi ça va très bien, très très bien. Salut Chris. Ça va très bien et on a eu de la pluie chez moi, enfin pas mal de pluie. Je suis allée sortir, je me suis pris le déluge. J'étais contente. Salut Jessie. Salut Isabelle. Oh là 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 là. T'es bien chanceuse Nadège. T'es bien chanceuse. Salut Técla. Salut, salut tout le monde. Oui, oui, j'ai dû quand même, j'étais vraiment, vraiment trempée, hein. On s'est pris de la pluie d'un coup. C'est comme ça. C'est l'automne qui est là. Salut Samy. Salut Laetitia. Salut Justine. Oui, j'ai un peu pris l'eau. Salut. Ah oui, mais d'ailleurs, je l'ai. J'ai deux pulls, mais moi, en dessous de 30 degrés, j'ai froid, hein. Donc j'ai deux pulls, j'ai ma veste là, enfin mon gilet, j'ai ma bouillotte. Je suis prête pour l'hiver. Salut Franck, salut Sylvie. Depuis la séance de mercredi, je suis au top. Ah, super. C'est génial. Donc il y a encore l'atelier mardi, hein. Mardi soir, il y a un atelier. Euh, il y a un atelier mardi où on va aller chercher son guide. On va aller chercher son guide et je vais aussi vous parler, salut Déborah, je vais aussi vous parler de l'importance de mettre en place des actions très rapidement. Et mardi, je vais vous demander de déjà sélectionner vos prochaines actions à mettre en place et de les dater. Donc venez mardi, ça va être chouette. Salut Will, salut, salut Bérangère, salut Sylvain, salut Flora. Alors Flora, cette formation d'hypnose, comment ça s'est passé? C'était un d'hypnose. Alors je regarderai la séance du guide. Ouais, 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 regarde, si tu peux regarder en replay, ce serait chouette. Ce serait vraiment chouette. On était encore dans la piscine cet après-midi. Bah, vous êtes bien chanceux. Incroyable. Ah ouais, super, super, super. Tu fais pas encore, hein, il me semble, le T2, hein, Flora, d'hypnose. Salut Mary. Salut, salut Sylvie. Donc en fait là ce que je demandais à Flora c'est, je sais qu'elle vient de faire son premier, le premier niveau d'hypnose et du coup je lui ai demandé comment ça s'était passé. Nope, le mois prochain le Tech 2. Ok, super, bah, ça va être génial. Ça va être génial avec notre ami Pierre-Alain. Oh, c'est trop chou Marie, merci, ça me fait plaisir. Salut Adama. Alors, un Maïsami chien, je connais pas encore, mais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, déjà, je vais commencer par plusieurs petites informations. Donc, mardi, l'atelier de mardi, on va aller chercher son guide intérieur. Oh, salut Christine. Mardi, on va aller chercher son guide intérieur et puis on va aussi voir sur les actions à mettre en place très rapidement, le plus rapidement possible. Plus on passe à l'action rapidement, mieux c'est. Là, vous êtes dans le chaud, vous avez eu plein de prises de conscience. Salut Florence, et c'est important, salut Thomas, et c'est important de rapidement mettre en place des choses parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ça dans un tiroir et dire plus tard.
Donc mardi, on va voir les premières actions que vous pouvez mettre en place, les dater, et puis on va aller chercher son guide intérieur. Ok, tout ça par un processus hypnotique aussi. Donc vous allez trouver vous allez déjà rencontrer le personnage que votre inconscient va créer pour vous, qui va répondre à vos questions. Aussi, on va aussi voir les questions importantes pour vous. C'est important que vous ayez des questions précises à poser à ce personnage-là. Et puis de toute façon, après, il y a plein de choses il y a toujours plein de choses qui émergent. Donc voilà pour mardi. Ensuite, il y a un atelier payant qui va commencer le 6. L'atelier, alors le nom de l'atelier, c'est sur l'argent. Mais ce n'est pas que l'argent, tout simplement parce que quand on travaille dans un domaine comme l'argent, on travaille tous les pans de sa vie. On travaille l'estime de soi, la confiance en soi, la valeur qu'on se donne soi-même. Donc c'est vraiment un gros atelier et qui commencera le 6 octobre. Donc ça va se passer sur plusieurs samedis. Ce sont des ateliers de 2 heures à chaque fois et donc on travaille avec de l'EFT, avec de la méditation, avec des affirmations et aussi avec du coaching tout simplement pour ressortir plein de choses. Donc très souvent ces ateliers c'est quoi? C'est j'accepte des petits groupes tout simplement parce qu'il y a la session d'EFT et derrière ça je vais voir chacune des personnes et on va vraiment voir ce qui se passe dans le corps et ce qui bloque. Donc c'est vraiment un truc qui est plus en profondeur. Le but moi de toute façon les ateliers sur Instagram seront toujours disponibles, en tout cas là actuellement c'est un truc que je tiens et que je veux garder et à côté de ça je veux vraiment offrir un complément pour pouvoir aller plus rapidement dans la source et pour pouvoir aller travailler plus en profondeur. C'est vraiment des compléments, mais c'est important pour moi de toujours vous offrir du contenu et de toujours être à votre écoute. Vous m'avez donné énormément de sujets d'EFT, c'est génial, parce que ça servira soit de sujet pour les prochaines fois, ça peut aussi servir de sujet pour les prochains ateliers. Parce que le premier atelier, entre guillemets, qui était prévu pour le mardi, on arrive gentiment à la fin, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours plein de choses à faire, il y a toujours plein de travail à faire et que de toute façon, je m'inspire de tout ce qui vous arrive dans vos vies pour pouvoir compléter et agrémenter les prochains ateliers. Donc voilà, aujourd'hui, je t'ai envoyé un message pour cet atelier, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, il a dû passer dans l'autre boîte aux lettres. Excusez-moi, j'arrive pas à Instagram, j'oublie toujours qu'il y a 2 boîtes aux lettres et j'oublie toujours d'aller voir l'autre boîte aux lettres. Donc ça doit être ça, Laetitia. Mais je vais regarder et je prends en compte pour la prochaine fois. Et de toute façon, maintenant, je ferai toujours des sondages. Je pars du principe que c'est à vous de choisir sur quoi vous voulez travailler en priorité. Donc on fera toujours maintenant comme ça des sondages. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, la confiance en soi, qui est un sujet absolument essentiel, voire crucial pour pouvoir avancer dans sa vie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le personnel, enfin, la confiance en soi, c'est juste la base, c'est le terreau, c'est le ciment, c'est la fondation de tout ce que vous voulez construire. Si vous n'avez pas de confiance en vous, c'est compliqué d'avancer. Après aussi, l'action permet de renforcer la confiance en soi, donc c'est important. C'est important de venir aux ateliers, mais c'est aussi important derrière de mettre des briques solides. Et c'est en mettant brique par brique que votre maison, que votre protection, que votre carapace, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais c'est en mettant brique par brique que cette confiance, elle va se solidifier aussi, elle va pouvoir sécher, se solidifier, et que vous allez pouvoir prendre une meilleure assise. Donc voilà, mais la confiance en vous, c'est incroyablement important et c'est aussi quelque chose que vous avez à l'intérieur. On a tous cette confiance-là, seulement notre éducation, nos expériences, nos croyances internes font qu'on n'en a plus conscience ou qu'on n'est plus connecté à ça. Donc voilà, donc bonsoir Carinette. Alors la confiance en soi aide à se sentir en sécurité. Oui, aussi. Aussi, de toute façon, les sujets qui étaient choisis entre la confiance en soi et se sentir en sécurité sont très très liés. En général, quand on travaille sur l'un, on travaille sur l'autre. Donc moi, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit ok, j'ai compris. Et ce sera certainement le sujet d'un des prochains ateliers de mardi aussi.
Être confiant sans dépendre des autres. Oui, bien sûr, c'est évident aussi. Parce que si vous donnez votre confiance à quelqu'un, en fait, vous lui donnez votre personne. Il y a beaucoup de personnes qui se disent je serai heureux quand je serai en couple, ou je serai heureux quand machin, ou je serai confiant en moi quand machin. Mais à partir du moment où vous donnez ça à quelqu'un, ben en fait vous dépendez de cette personne-là. Donc c'est important de d'abord trouver son bonheur, de d'abord trouver ce qui est important pour nous, de vraiment être solide, de solidifier les jambes. Et ensuite quand on rencontre quelqu'un, ben, on est avec lui parce qu'on veut être avec lui, mais on n'est pas avec lui parce qu'il comble un manque chez nous. On appelle ça vraiment de l'amour inconditionnel pour le coup. Et c'est ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment beau quand on arrive à ce genre de connexion avec une autre personne. Donc voilà. Oups, ça veut dire quoi oups, Sylvain? Il y a autre chose, en attendant la réponse de Sylvain, il y a autre chose que je voulais partager avec vous parce que j'ai eu une question aujourd'hui qui est importante, que je juge importante. Normalement, je réponds aux questions le jeudi, mais là, ça me paraissait urgent et important. Donc, je réponds maintenant à cette question-là. Par moment, on peut avoir, on appelle ça avoir des dissociations, on appelle ça avoir deux parties de nous. Salut Vanessa. On appelle ça avoir deux parties de nous en fait qui sont dissociées et qui se bataillent. On appelle ça avoir des polarités. Quand on a des polarités, c'est un peu cette histoire d'ange et de démon. J'ai un ange qui me dit ça, j'ai le démon qui me dit ça. J'ai une partie de moi qui veut aller à droite et une autre partie de moi qui veut aller à gauche. Ça arrive très souvent, très 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 souvent. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal, il y a juste que je sais pas trop en fait. Et du coup ça se chamaille et du coup je sais pas trop, je me sens le cul entre deux chaises, je me sens pas bien. C'est pas, il n'y a rien de mal par rapport à ça. Déjà, il faut vraiment avoir de la bienveillance pour vous-même. Il n'y a rien de mal par rapport à ça. Le plus important, c'est de revenir vers vous. La méditation aide énormément. Et il y a aussi un exercice que je vais rapidement partager avec vous. C'est vous prenez deux feuilles. Sur une feuille, vous mettez l'ange. Sur une feuille, vous mettez démon. Alors là, j'ai mis l'ange démon. Mais vous mettez les symboles qui correspondent à vos deux parties. Ok ? Et puis derrière, vous écrivez ce que chacune des parties vous apporte. Ce que chacune des parties vous apporte et ce que chacune des parties veut de bon pour vous. Et vous verrez que naturellement, en fait, vous arriverez vers exactement la même conclusion pour les deux parties, mais seulement elles s'expriment différemment. Et à partir de là, vous dites OK. Maintenant, vous regardez les deux parties, vous dites OK. Vous voulez m'apporter les deux choses. Est-ce que vous êtes OK de travailler ensemble? Et allez toujours, même si ce soit cohérent ou pas cohérent, c'est pas grave, écrivez tout ce qui vous vient. Et à partir de là, une fois que tout est écrit, vous mettez les deux feuilles ensemble, vous les mettez dans une enveloppe. OK? Sur l'enveloppe, vous écrivez, voilà, maintenant je laisse mon guide intérieur gérer tout ça. Et cette enveloppe, vous la jetez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans votre inconscient, lui va se dire, ok, les deux parties ont communiqué, elles sont maintenant ensemble, et maintenant, moi, je gère ce qu'il y a à gérer. Parce que tant que vous n'extériorisez pas ce qui se passe à l'intérieur, vous aurez toujours ces deux parties de vous qui se bagarreront. Alors que si vous sortez, et vous sortez ce qui est important pour chacune des deux parties, que vous les mettez ensemble, en fait, il va y avoir une négociation des parties. On appelle ça une négociation des parties. Et à partir de là, l'inconscient va faire le lien entre les deux et va dire, ok, on a le même, ces deux parties-là, ils ont le même objectif, ils ont les mêmes envies, mais maintenant, on va négocier pour qu'ils puissent avancer main dans la main plutôt que de se tirer des balles dans les pieds. Ok ? C'est une question que j'ai eue aujourd'hui et que j'ai trouvé, la personne avait besoin d'une réponse rapidement et j'ai trouvé ça important de le partager avec vous tous. J'étais pleine de confiance quant à mon avenir et là, pourquoi je ne sais pas. Je suis confrontée à beaucoup de personnes qui rejettent ce que je propose. Ok. Et je le prends trop personnellement. Ok. Souvent, les problèmes de confiance sont dus au fait qu'on est trop d'expérience. Les problèmes de confiance que moi je peux avoir, c'est quand je ne suis pas assez centrée vers moi. C'est quand je me compare, quand je regarde ce qui se passe à l'extérieur et que pour le coup je me dis ah oui mais je ne fais pas la même chose que telle personne ou je ne fais pas la même chose que telle personne. Mais je n'écoute pas ma petite voix intérieure, je n'écoute pas mon authenticité. À partir du moment où je me connecte à moi et à ma créativité et à ce qui est bon pour moi, automatiquement ma confiance elle monte.
Pourquoi? Parce que ce que je fais me nourrit. Et à partir du moment où j'écoute les critiques, c'est pareil, les retours qu'on vous fait, les feedbacks qu'on vous fait, il ne faut pas les prendre personnellement. Il faut juste dire, ok, il y a une personne qui m'a dit ça. Est-ce que c'est vérifiable sur plusieurs personnes? Si c'est vérifiable sur plusieurs personnes, rectifiez le tir en disant, voilà, je m'améliore. J'évolue, je m'améliore, j'améliore mon produit. Par contre, si c'est une personne qui vous dit ça, posez-vous la question quand même, est-ce que c'est vérifiable, pas vérifiable? Encore une fois, est-ce que cette personne, elle a l'expertise nécessaire de vous critiquer ou pas? Il y a aussi ça, parce que des marchands de rêve qui racontent n'importe quoi, il y en a beaucoup. On le voit beaucoup, notamment dans le domaine du business ou dans le domaine amoureux. Des gens qui donnent plein de conseils, mais quand on regarde leur vie amoureuse, c'est un peu le néant. Donc posez-vous aussi cette question, est-ce que cette personne, elle est apte à me conseiller? Elle en est où elle-même dans sa vie personnelle? Moi, très souvent, quand on me demande des conseils par rapport aux relations de couple, je dis, voilà, moi, je ne suis pas en couple. Par contre, je lis énormément de choses là-dessus. Mes objectifs, c'est ça, 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 ça. Mais je ne suis pas en couple. Et je vais toujours vous demander à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous vos propres réponses. Parce que c'est vous qui avez vos réponses, pas moi. Même si demain, je suis en couple avec quelqu'un, ça ne voudra pas dire que j'aurai vos réponses prémâchées. La manière dont moi je vis avec mon compagnon peut être différente de la manière dont vous vivez avec votre compagnon. Donc vos réponses, elles sont d'abord toujours à l'intérieur de vous. Ensuite, quelqu'un peut, entre guillemets, vous donner 2-3 petites pistes, mais regardez bien, est-ce que cette personne, elle a les compétences? Est-ce que la vie, elle est master dans la vie dans ce domaine-là? Dans le business, c'est pareil, il y a plein de gens qui donnent plein de conseils, mais quand on regarde leurs chiffres, merci pour tes conseils, mais j'en veux pas. parce que tu ne représentes pas la personne ton travail ne représente pas le travail que moi je veux faire. Et quand le doute vient malmener la confiance en soi. Alors quand le doute vient malmener la confiance en toi, c'est souvent, encore une fois, que tu es en référence externe. C'est que souvent tu te compares. Dans la vie, quand on naît, regardez, un enfant qui naît, on ne le compare pas. Quand vous naissez avec absolument tout. Vous êtes parfait. C'est après, le système éducatif, social fait qu'on commence à comparer. Telle personne fait ci, telle personne fait ça, telle personne fait mieux, telle personne... Mais fait mieux par rapport à quoi? Fait mieux par rapport à un système de grille. Si on sort ce système de grille, on est tous parfaits. Le doute vient souvent du fait que tu te compares à d'autres personnes. Si tu ne te compares pas et que tu es juste toi-même et que tu t'acceptes toi comme tu es, avec ce que les autres peuvent appeler de défauts, mais moi j'appelle pas ça des défauts, j'appelle juste des spécificités, c'est quelque chose que toi tu as que les autres n'ont pas et qui peut être très bien. Regardez les arbres, moi j'adore la nature, j'adore ça. Regardez les arbres, il n'y en a pas un qui a la même forme, mais vraiment pas un. Ils vont tous vers la lumière, leur truc c'est d'aller vers la lumière et de comme ça mettre les feuilles, de vraiment pouvoir se déployer, de mettre les feuilles à la lumière et de se nourrir de cette lumière. Et en dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est tout un écosystème pour les oiseaux, pour les écureuils, pour plein de choses. Ils ne se posent pas la question de « et l'autre, il est plutôt droit, et l'autre, il est plutôt à gauche, et lui… » Non, ils se disent juste « il y a la lumière, on y va ». Et derrière, on construit un écosystème. Nous, en fait, on s'empêche de voir la lumière parce qu'en fait, on veut absolument ressembler à tout le monde. Mais c'est la lumière qu'on doit viser. Et c'est pas grave si on est un petit peu bancal. Personne n'est parfait. Absolument personne. Et les personnes qui arrivent à la lumière, ce sont des gens qui ont compris que c'est pas grave si on est bien... Enfin, c'est pas grave si on n'est pas droit. J'ai mon chemin, j'ai ma ligne de conduite, je fais ce que j'aime, je fais ce qui est là. Et ensuite, je déploie mes feuilles. Et ensuite, je deviens un écosystème et je deviens un exemple pour les autres. Donc, si tu as des doutes, c'est que tu as encore trop à te comparer. La peur de rester seul, le manque fait perdre confiance en soi. La peur de rester seul, c'est pareil, c'est souvent de la dépendance affective. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de l'autre? Parce que en fait, tu as des manques en toi qui font que tu vas chercher chez l'autre ce que tu penses manquer à l'intérieur de toi. Et pour retrouver confiance en soi, améliorer sa confiance, alors pour confiance en l'autre, oui. Si tu veux avoir confiance en l'autre, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Il y a un triangle magique, alors je réponds à sa dernière question, après on va passer à l'EFT.
Il y a un triangle magique qui est très simple. La manière dont je me traite moi-même et la manière dont je traite les autres. Et c'est exactement la même manière dont les autres me traitent. Je répète, la manière dont je me traite moi-même est exactement la même manière dont je traite les autres, qui est exactement la même manière dont les autres me traitent moi-même. Donc si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance aux autres et les autres auront confiance en vous. Si vous êtes quelqu'un de chaleureux, les autres seront chaleureux avec vous et vous serez chaleureux avec eux. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, vous vous aimerez vous-même, vous aimerez les autres et les autres vous aimeront. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la jalousie, vous ne vous accepterez pas, vous serez jaloux des autres et les autres seront jaloux de vous. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça pour tout. Donc choisissez ce que vous voulez vivre, travaillez sur vous par rapport à ça parce que automatiquement, ça changera votre comportement avec les autres. Et les autres changeront de comportement avec vous. Le filtre avec lequel vous voyez le monde va changer automatiquement. Ok, alors on va avancer, on va faire l'EFT, puis s'il y a des questions, on fera des questions après. Ok, donc on y va. Donc je répète juste les points. Premier point, c'est celui-là. Deuxième point, celui-là. Après ici. Après ici. 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 Ensuite ici, donc au niveau du soutien-gorge, sous l'aisselle. Là vous voyez rien, mais c'est sous l'aisselle, au niveau du soutien-gorge. Ensuite, là, on tape comme ça pour bien tout choper. Ok? Donc on y va. Premier point. Même si je manque confiance en moi, je choisis de m'aimer et de m'accepter. Même si je manque de confiance en moi, je choisis de m'aimer et de me pardonner. Même si je manque de confiance en moi, parce que tout au long de ma vie, j'ai été bombardée de négativité. Ma tête a été remplie avec toutes sortes de bêtises. Et une partie de moi sait que c'est des bêtises. Une partie de moi n'est pas tout aussi confiante. Et je choisis de laisser ces choses aller. Et je choisis de me révéler. Parce que, après tout, je suis d'abord un enfant de l'univers. Et je suis vraiment cet enfant de l'univers avec toute cette foi au fond de moi. Je sais que je peux le faire. Et même si je manque de confiance en moi, je choisis de m'aimer, de me pardonner et de m'accepter. Ainsi que n'importe quelle personne qui ont pu contribuer à ce manque de confiance en moi. Premier point. Tout ce manque de confiance en moi. Tout ce manque de confiance en moi. Tous ces doutes à propos de moi-même. Je veux attirer certaines choses dans ma vie, mais je n'ai aucune confiance en moi. Je veux attirer certaines choses dans ma vie, mais très honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Je ne suis pas certaine de pouvoir assumer. Et j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Par moments, j'ai l'impression d'être une bonne à rien.
Les gens que je vois ne sont pas toujours très contents de moi. Et j'ai plus l'impression de les décevoir. Je n'ai aucune confiance en moi. J'arrive rarement à obtenir ce que je souhaite réellement. Pourtant, l'énergie universelle circule en moi. Et je sais que je peux faire certaines choses miraculeuses. Sauf que j'ai tous ces doutes en moi. J'ai tellement peu de foi en moi. J'ai tellement peu de foi en moi. J'ai tellement peu de confiance en moi. J'ai tellement de doutes en moi. J'ai tellement de blocages à cause de ce manque de confiance en moi. Je choisis de dissiper ces doutes sur moi dès maintenant. Il suffit de les libérer. Et je décide de les libérer aujourd'hui. Je les libère au niveau cellulaire. Je sais que je peux faire des choses merveilleuses. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut au fond de moi. Je sais que je suis vraiment quelqu'un de bien au fond. Et l'univers est toujours avec moi. Je peux faire des choses magnifiques. Et je choisis maintenant de faire des choses magnifiques. Je choisis d'intégrer cette vérité. Toutes ces personnes que je n'ai pas encore rencontrées, elles sont désormais attirées à moi dès maintenant. Parce qu'il y a tellement de monde qui attendent ce que j'ai à offrir au fond de moi. Et combien de temps vais-je les faire encore attendre ? Je suis prête à présent. Je suis prête à présent pour l'amour. Je suis prête à présent pour de nouvelles rencontres. Je suis prête à présent pour une nouvelle aventure. Je suis prête à présent pour vivre ma pleine confiance. Il y a des gens qui recherchent désespérément ce que j'ai au fond de moi. Et je décide aujourd'hui de libérer tous les doutes à mon sujet, ainsi que toutes les mauvaises expériences de mon passé. Ce n'étaient que des bagages, et aujourd'hui je décide de les lâcher. Je décide de les jeter. Je décide de les balancer à l'eau. Ce n'étaient pas mes affaires. C'était des affaires de famille. C'était des affaires d'école. C'était des affaires de mon passé. Et j'ai le choix aujourd'hui de continuer à trimballer ces bagages ou à les lâcher quelque part. Je décide de les lâcher.
J'ai été habituée à faire certaines choses. Mais je sais que je peux faire différemment. Et je choisis de faire différemment. Je choisis de savoir comment faire les choses différemment. Je peux absolument tout faire. Je peux tout faire car j'ai été créée entière et complète. Absolument rien ne me manque. J'ai absolument tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi. Et je désire retrouver ma confiance. Il est temps de construire quelque chose de nouveau. La meilleure façon d'honorer les gens du passé est de me permettre de prospérer. Je me permets de prospérer. Je sais qu'il y a des gens qui m'encourageront et il y a des gens qui me décourageront. Je décide de ne plus voir les deuxièmes. Je décide de ne plus écouter les deuxièmes personnes. Je décide de m'écouter moi-même. Je décide de me reconnecter à ma confiance. Je me permets de guérir, de libérer tous les doutes restant à mon sujet. Je reconnais la vérité sur moi-même. Je reconnais que je suis un magnifique enfant de l'univers, béni de cadeaux de l'univers et de tous les talents que l'univers peut m'offrir. Je suis digne d'amour et de succès. Et je suis juste une personne qui m'autorise cela. Je m'autorise tout ce que l'univers peut m'offrir. Je m'autorise tout ce que l'univers peut offrir à un de ses enfants. C'est-à-dire l'amour, le succès, l'abondance, la confiance. J'attire toutes sortes de choses merveilleuses pour moi. Je choisis d'accepter ma propre lumière. Je choisis d'être ma propre lumière. Je choisis d'être la lumière d'autres personnes. Je décide de briller. Je décide de retrouver ma confiance en moi. Je décide de me reconnecter à ma source. De m'aimer. Je décide de m'accepter telle que je suis. De retrouver ma pleine confiance en moi et en l'univers. Je décide juste de me reconnecter à l'univers, ainsi qu'à ma propre nature. Voilà, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration. Et on check dans le corps pour voir ce qui se passe.
Sensation de chaleur, ok. Je baille fort, ok, super. Je le prends de manière positive. Ok. Les sensations de chaleur, Chris, c'est agréable. C'est frais et léger en haut du corps. Super. Je suis fatiguée, c'est très bien. Oppression plexus et sternum. Ok. Un shoot d'endorphine. Ok, génial. Vidé, je suis. Ok. Crampe au bras qui a tamponné. Ok. Ok. J'ai chaud, mais je me sens. Pardon, mais je me sens super bien. Ok. Les pieds qui tourbillonnent. Ok. Grand bâillement. Alors, les bâillements, c'est bien. C'est qu'il y a des choses qui remontent. Je reprends juste un petit peu ce qui est venu. Je suis fatiguée, c'est normal. Ok. Il y a des choses qui bougent. Excusez-moi. Il y a des choses qui bougent, c'est normal. Les bâillements, c'est pareil. Sensation de chaleur, normalement, c'est ok. Alors, oppression plexus, c'est que ça a bougé. Maintenant, ce qui serait intéressant, Chaya, c'est de peut-être que tu demandes à ton plexus ce qu'il a à te dire. Parce que le plexus, c'est quand même un centre énergétique important. Donc, demande-lui ce qu'il a à te dire. Si tu peux faire une méditation, peut-être ce soir, et te connecter à lui pour lui demander, tu auras tes réponses. On a toujours ses réponses. Je me sens vide, ok, c'est très bien, mais je sors de 16 heures de développement perso. Ok, bon, en plus, ok. Mais c'est bien, Isa, parce que ça va poser les choses, ça va te permettre de te reposer, ça va poser les choses. Pareil, sensation de chaleur agréable et aussi beaucoup bâillé. C'est super, les bâillements, c'est que ça libère. J'ai pleuré, je suis un peu triste, j'ai bâillé aussi. J'ai mal dans le bas du dos, à gauche. Je suis un peu fatiguée. Ok, alors Caroline, tu as eu un week-end un peu mouvementé aussi. Le bas du dos gauche, c'est les émotions, c'est tout ce qui est lié au relationnel. Ça correspond un petit peu à ce que tu vis actuellement. Les bâillements, c'est qu'il y a des choses qui se libèrent. La tristesse, tu as des choix à faire aussi. Donc pour l'instant, prends un petit peu de temps pour toi, repose-toi. Ok ? Je me sens toujours vidée après les séances de FT. C'est très bien, c'est que ça nettoie. C'est très très bien. Je me suis mise à rigoler fort à un moment donné. Grand bâillement à la fin. C'est bien, super Chloé, c'est génial. Les pieds bien ancrés, génial. J'ai viré la couette et j'ai soif. C'est bien, c'est super, ok. Petite douleur dans le bas du dos, ok. Des frissons, ok. Je me sens bien sinon, ok. Alors Léna, regarde demain ce qui se passe, ok. Là c'est normal hein, que vous ayez des sensations. Regardez pendant les 48 heures ce qui va se passer autour de vous, dans votre corps. Scannez régulièrement votre corps. Mais c'est très bien. Si tu te sens bien, c'est que c'est ok. Oui, tu peux. J'ai adoré ton texte. Ça m'a foutu des frissons. Génial. J'ai chaud. Ouais, ok. Ben c'est bon signe. Buvez, buvez. Oui, buvez. Hein, buvez toujours beaucoup d'eau. Hein, ça aide aussi à éliminer les choses. J'ai eu les larmes aux yeux au début, puis le calme est revenu et la gorge serrée. Ok. La gorge serrée, Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce sujet qui est j'ai confiance en moi? Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a que tu n'as jamais pu exprimer jusqu'à présent et qui t'empêche ou qui pourrait t'empêcher d'avoir confiance en toi à 100%? Le corps s'est alourdi et coup de fatigue, mais intérieurement, je me sens plus légère. Génial. Détendu et bâillement, ok, génial. Énergie des pieds remonte vers le thorax. C'est génial. Ça, c'est l'ancrage, hein, c'est très très bien. Eh bien, mais rien de spécial. Ok, bon, bah, c'est rien de spécial. Mais des fois aussi, je le dis pour Marie, mais je le dis pour d'autres personnes, des fois on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe quand même plein de choses. C'est comme les séances d'hypnose. Souvent les gens disent « Oh, mais il ne s'est rien passé », et derrière, ça bouge énormément. C'est parce que c'est un travail inconscient. Donc vous étonnez pas si ça bouge quand même derrière. Bâillement, moi aussi, et soif. Ouais, buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau, c'est important. Alors, vers le sommet de la tête, c'est très bien. C'est très très bien. Ça, c'est Nora, c'est l'énergie qui remonte. C'est l'énergie qui stagnait vers le bas et qui remonte. Et c'est très très bien. C'est une très bonne nouvelle. Je bâille beaucoup. Ok, j'ai chaud. Ok, pareil. Alors, buvez de l'eau. Hein. Pleure, la sensation, gros manque d'amour. Ouais, de moi-même certainement. Ouais, ok, manque d'amour. Ok, est-ce que tu peux me dire, Chaya, si la dépendance affective, ça te dit quelque chose?
Vanessa, des larmes. Ok, c'est bien. Les larmes, c'est bien. Ça libère plein de choses, hein, les larmes. Si vous avez des émotions qui remontent, des larmes, laissez-les sortir. Laissez sortir tout ce qui doit sortir. Je vous rappelle, vous n'êtes pas des émotions. Les émotions, elles sont de passage pour vous dire quelque chose. Point final. Et malheureusement, on a appris, nous, à les garder, à les stagner. Mais plus on les garde, plus elles cognent fort. Alors que si on les écoute et qu'on se demande, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles veulent me dire, et qu'on les laisse passer, elles passent. Et elles ne font pas plus de dégâts que ça. Elles font des dégâts quand on les garde à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui remontent, laissez-les ressortir. Elisabeth, je réfléchis et quand je cherche la réponse, je pleure à nouveau. Ok, ok, donc c'est qu'il y a des choses qui ressortent, Elisabeth. Ok. Prends un petit peu de temps. Ok, Elisabeth, prends un peu de temps. Peut-être écris par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passe dans ton corps, par rapport à ce qui te vient. En tout cas, prends du temps et laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Flora, dissociation, haut du corps, léger et bas bien lourd. Ok, ok, ok. Au niveau du plexus, Flora, ça dit quoi? J'ai de gros sanglots là. Ok, ben laisse sortir, c'est génial. Vraiment laisser sortir. Shaya, oh oui, ok. J'arrive pas à en sortir. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est là, on a touché un point par rapport à la dépendance affective. Les gens qui sont en dépendance affective, ce sont des gens qui ont manqué d'amour très jeunes. Il y a deux manières. Hein. Les dépendants affectifs, ils réagissent de deux manières. La première manière, qui est la plus commune, c'est on a besoin des autres. On est tout le temps, parce qu'on a tellement manqué quand on était jeune, que on a besoin d'une compassion, on a besoin du regard des autres. La deuxième manière qu'ont les dépendants affectifs à vivre, c'est qu'on les a tellement embêtés quand ils étaient jeunes qu'ils sont dans un truc où il faut juste leur foutre la paix, quoi. Ils ont juste besoin d'être tranquilles. Toi, il semblerait que tu es dans le premier cas et la plupart des gens sont dans le premier cas. Et ok, donc ça c'est un manque d'amour. Donc la semaine dernière, on a fait un EFT sur s'aimer soi-même. Les séances d'EFT sont sur la page YouTube Les Archives de Fanny. Je les ai mises, je suis désolée, j'ai eu un peu de retard. Tu peux aller faire la séance d'EFT de la semaine dernière qui est sur s'aimer soi-même. Peut-être tu peux faire ça et me faire un message pour me dire comment ça a bougé après ça. Ok, Chaya, tu me dis ça. Alors Nadège, des picotements et des chatouillis dans tout le corps et le sourire aux lèvres. Et c'est génial. C'est génial, c'est que ça bouge. Puis si tu as le sourire, c'est que ça bouge dans mon sens. C'est cool. J'avais pas fait attention, mais plexus, ok. Ce qui n'est pas toujours le cas. Top. Ok, tip top. Donc c'est génial. Alors Mathilde, je me sens calme, assez neutre. Si je creuse plus, je sens mes abdos un peu tendus. Ok. Encore un peu la mâchoire aussi. L'avant-bras vide qui fourmille, mais calme surtout. Ok, la mâchoire, c'est la colère. Hein, c'est qu'il y a des choses que tu retiens encore. Donc demande-toi Mathilde, qu'est-ce que tu retiens? Demande-toi qu'est-ce que tu retiens. Salut Jenny. Elisabeth, je ressens des souffrances de ma mère. Ok, qui n'a jamais eu confiance en elle. Ok, et qui m'a souvent dénigrée. Ok, super. C'est bien d'en prendre conscience. Sûrement qu'elle répétait des schémas. On prend des schémas inconsciemment, on prend les schémas de nos parents, que ce soit la honte, la culpabilité, le manque de confiance. On a vu aussi que les femmes qui s'étaient fait abuser, les enfants ont de fortes chances aussi de se faire abuser, la position de victime. On prend énormément de choses de nos parents, c'est très fin, c'est très très fin. Et ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et te dire, ok, c'est pas une fatalité, on peut changer ça. Les séances de FT, les ateliers, tout ça servent à ça aussi. Et c'est très bien d'en prendre conscience que le simple fait de mettre de la lumière dessus, ça change des schémas à l'intérieur de toi. Ok. Ok. Et encore une fois, parce que souvent il y a des liens de fidélité avec la famille, de se dire ok c'est leur schéma, je les aime beaucoup, toujours énormément d'attention, d'amour, parce que souvent les gens disent c'est la faute de mes parents, mais non, leur donner beaucoup d'amour et dire moi maintenant je choisis ma décision et je me délivre de ça. Donc peut-être tu peux, Elisabeth, te dire ça, je me délivre des schémas de ma famille. Je me délivre, je me délivre, je me délivre, je me délivre, et du coup derrière lui il va enregistrer et puis il va aussi faire le nécessaire. Ok.
Je suis dans le deuxième, je suis dans le 2, même cas, ok. Je suis dans le deuxième cas, c'est-à-dire, Chaya. Super, merci Fanny pour les vidéos sur la chaîne YouTube. Ouais, je suis désolée, j'ai eu un peu de retard. Ok, je débarque ici, je te rejoins sur YouTube. Ok, pas de souci. Regardez, tout est mis à disposition pour vous. Si je regarde bien, je sens une pression sur le cœur et un nœud à la gorge et une sorte de vide dans le ventre. Ok. Alors, on ne peut pas faire, malheureusement, Jessie, on ne peut pas faire ce qu'on fait aux ateliers du samedi, parce que je ne vois pas tout ça. Mais pareil, demande-toi au niveau du nœud dans la gorge, au niveau du nœud dans le cœur, ce qui représente. Tu peux faire une méditation et écrire et demander. Tiens, le nœud dans la gorge, le nœud dans la gorge, qu'est-ce qu'il représente? Et au niveau du cœur, qu'est-ce que ça représente aussi? Tu peux faire ça et écrire. Quand j'ai dit que je lâchais les valises qui étaient celles de la famille, j'ai eu du mal à dire cette phrase. J'ai pleuré. Je garde peut-être quelque chose qui n'est pas à moi. C'est fort possible. Fort possible. Demande-toi, Caroline, qu'est-ce que ça te ferait de lâcher ces valises? Qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais tes valises? Il y a une peur derrière le fait de lâcher ces valises. Et tu peux aussi te demander qu'est-ce qu'elles t'apportent, ces valises. Parce que si tu les gardes, c'est que ça t'apporte quelque chose de positif. Même si tu n'en as pas conscience, même si tu as l'impression que ça te pourrit la vie, ça t'apporte quand même un bénéfice. J'en ai pris conscience depuis un moment. Ok, mais je vois ça revient dès que je me sens rejetée. Ok, donc une blessure du rejet alors, Elisabeth. À travailler ça. Il y a des blessures profondes comme ça. Et c'est pareil, ce sont des blessures très souvent que nos parents nous refilent. Ce sont des blessures à travailler, à retravailler, à travailler, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être patient avec soi-même. Ok. Alors Mathilde, oui, encore un peu de colère. Ok, que je retiens. Lâche-la. Lâche-la Mathilde. Mais ce soir, je me sens surtout calme. Heureuse, bien ancrée, consciente. Ok, du boulot encore à faire, mais confiante. C'est génial. Ok, ça m'émue un peu. Super. La colère que tu as, si tu peux, lâche-la. Vraiment, pareil, demande-toi à quoi elle te sert cette colère. Quel est le bénéfice caché dans cette colère? Qu'est-ce qui fait que tu la gardes? Elle t'apporte quoi exactement cette colère? Et qu'est-ce qui se passerait si tu la lâchais? Il y a des gens, des fois, hein, quand ils se posent ce genre de questions, ils se disent ouais, mais j'en ai besoin de cette colère parce que moi j'étais comme ça. Hein. La colère était mon carburant, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je rentrais dans la colère, je pouvais casser des murs, je cassais les gens devant moi, j'étais un bulldozer et la colère était mon carburant. Et quand j'en suis arrivée à la conclusion que je devais lâcher cette colère, j'étais mais c'est mon ciment, c'est ma base, qu'est-ce que je fais sans ça? Mais il y a une vie après la colère. J'en suis l'exemple. Il y a une vie après la colère. Alors, j'ai l'impression qu'on appuie de chaque côté de mes yeux. Ok. Alors, si on t'appuie de chaque côté des yeux, Sandra, qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Là, c'est clairement ton guide qui te montre le point. Il y a un truc que tu ne veux pas voir. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Si je lâche, je sens sans protection et seule. Ok. Ça m'apporte donc un peu d'assurance. Enfin, plutôt du réconfort, je crois. Ça, c'est des croyances que vous avez. C'est comme... Je vais vous raconter un truc. Avant d'aller dans l'espace, on pensait que c'était pas possible. On pensait que la vie était possible que sur Terre. Ok? Avant que l'ampoule soit inventée, on pensait que c'était pas possible. Qu'il n'y avait que la bougie et que c'était pas possible. Avant que vous parliez, vous pensiez que c'était pas possible, que c'était compliqué de parler, machin. Avant d'apprendre à conduire, vous pensiez que c'était compliqué. On est d'accord? Et puis un jour, il y a un mec qui est parti dans l'espace et qui a mis son pied sur la Lune. Et ça a changé votre paradoxe, ça a changé vos croyances. Oh, on peut voyager dans l'espace. Oh, on peut poser un pied sur la Lune. Le jour où Emerson a inventé l'ampoule, oh, on peut avoir de la lumière à la maison. Ça a changé les croyances. Le jour où vous êtes mis à parler, ça a changé vos croyances internes. Le jour où vous êtes mis à apprendre à conduire et où vous avez conduit, vous vous souvenez du démarrage en côte? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai galéré. Je me suis dit jamais j'y arriverai, quoi. Et le jour où vous avez réussi votre démarrage en côte, vous avez dit ah, c'est possible. Mais c'est exactement pareil avec la colère.
Ça fait 20, 30, 40, 50 ans que vous vivez avec la colère, donc vous vous dites c'est pas possible de vivre sans cette colère. Mais c'est comme le voyage sur la Lune, c'est pas possible jusqu'au moment où on le fait. Et quand on le fait, on se dit ah mais c'est possible en fait au final. Et ça ouvre d'autres portes, ça ouvre d'autres opportunités. Donc autorisez-vous, même si ça vous fait peur, de vous dire c'est possible. C'est possible et en plus de ça, je ne sais même pas ce qui peut m'arriver derrière. Et si ça se trouve, vu que je vis une vie de merde et que j'aime pas la vie que je vis actuellement, que j'aime pas ces émotions pourries qui me foutent la vie en l'air, ça peut... Enfin, il y a 5 chances sur 6 que ce soit mieux. Donc autorisez-vous à juste vous dire, tiens, avant c'était pas possible, mais peut-être que maintenant ça l'est. Parce que si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas ce petit pas qui vous sort de cette zone de confort, ben en fait vous viendrez aux ateliers, vous viendrez, mais au bout d'un moment vous serez frustré, vous direz ça ne marche pas. Il y a aussi besoin qu'à un moment où vous faites l'effort physique de juste faire un pas. Et ce pas-là, c'est comme le petit pas, il disait quoi déjà quand il était sur la Lune? C'est un petit pas pour l'humain, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Ce tout petit pas que vous vous autoriserez à faire, ce sera un énorme pas pour vous. Autorisez-vous à faire juste ce petit pas. Juste à ouvrir une porte de peut-être que ça peut être différent. C'est important, vraiment. Je travaille sur ça avec acharnement. Ok, c'est pour cela que je te suis sur les réseaux, entre autres. Ouais, mais ça va bouger, hein, t'inquiète pas, Elisabeth. Et des fois, on a l'impression que ça bouge pas. On est là, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Et tout d'un coup, c'est comme un paquet cadeau qui s'ouvre ou comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Et il y a plein de trucs qui sortent et d'un coup, on se prend plein de belles choses dans la figure. Donc, c'est pas parce que tu as l'impression que ça ne bouge pas que ça ne bouge pas. Ok, et c'est très bien, continue ainsi. Oui, j'ai répété, j'ai repéré que cette colère me donne de l'énergie. Ouais. Voilà, donc je connais bien et autorisez-vous à voir les choses différemment. Autorisez-vous. Sinon, on serait resté à la terre est plate, hein, si personne s'était dit, tiens, peut-être ça peut être différent. Autorisez-vous, autorisez-vous. Ok, j'ai des tremblements dans les jambes. C'est ok, c'est ok. Bonne question, je vais réfléchir à ça. Ok, difficile, moi aussi, ok. Difficile à croire en te voyant que tu étais sous la colère. J'étais une bombe à retardement. Mais je vous jure, hein, je pétais les plombs. Je pétais les plombs. Et c'est amusant parce que j'ai gardé... Bah déjà, ma famille me voit beaucoup plus calme. Et en fait, ma famille maintenant me dit, mais arrête de prendre les choses de manière aussi laxiste. Je suis très cool maintenant, je prends les choses comme elles viennent. Et... j'ai des ex aussi, là j'ai revu un ex là cette semaine et il m'a dit mais c'est incroyable comment t'es calme et comment t'es posée. Et en plus de ça il regarde mes lives, il me dit mais quand je te vois c'est deux personnes différentes. On change, tout est possible. Ok, petit pas pour l'homme et grand pour l'humanité, c'est exactement ça. Ouais. Bah, j'ai hâte que le champagne explose. Ouais, bah, faut lâcher, hein. Si vous voulez que le champagne explose, il faut lâcher. Il y a un paradoxe, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, il faut lâcher prise. Il y a une espèce de paradoxe comme ça, lâcher prise, lâchez tout ce qui vous emmerde, entre guillemets, et autorisez-vous à vivre et à voir les choses autrement. Désolée pour le gros mot. Hey, salut Sylvie. Salut, salut. Honnêtement, c'est vrai que depuis une semaine, le paquet cadeau s'est ouvert. Ouais, un bon Kinder Surprise. Ben, c'est génial. Ok. Je parlais du deuxième cas de l'indépendance affective. Je m'isole et je m'éloigne. Ok. Ok. Ben, dans ce cas-là, il y a aussi un travail à faire par rapport à ça. Et changer le filtre avec lequel tu vois le monde. Parce que tu vois, moi je faisais partie du deuxième cas aussi. Et en fait, ces gens-là, ils se disent, ben, en fait, les autres sont là pour me prendre, ou pour m'empêcher, ou pour... ils me mettent sous cloche. Et on se sent très rapidement, en fait, emprisonné. Donc, on a un grand besoin de liberté. Et il faut que tu changes le filtre en disant, je suis amour, les autres sont amour. Ce que je donne, on me donne automatiquement. Et il y a tout un tas de travail par rapport à ça à faire, qui est extrêmement important. Parce qu'à partir du moment où tu reprends confiance en toi et où tu reprends confiance aux autres,
Tu peux t'autoriser à sortir, tu peux t'autoriser à avoir d'autres relations, tu peux t'autoriser à avoir une vie normale en fait. Parce que tout le monde n'a pas envie de t'enfermer. Moi j'étais un peu comme ça où j'avais l'impression que tout le monde voulait m'enfermer. Et du coup c'était compliqué pour ma famille de me suivre parce qu'en fait ils ne savaient pas ce que je faisais, j'allais dans tous les sens. Un jour j'appelais ma mère, j'étais en Italie, un autre jour j'appelais ma mère, j'étais en Russie, elle ne comprenait pas. Mais j'avais très très peur qu'on m'empêche de vivre ma vie. Et ça c'est le deuxième cas des dépendants affectifs. Donc un gros travail sur la confiance en toi-même et en les autres. Et d'amour, beaucoup s'aimer et beaucoup aimer les autres pour le coup, mais ça commence par soi. La terre n'est pas plate, on m'aurait menti. Oh mon pauvre, je suis désolée. Je vais pas te dire pour le Père Noël. Oh là là, la colère, ok, mais comme je connais, je suis une cocotte minute. Ouais. Et quand ça pète, ça fait très mal. Ouais. Ben, lâchez cette colère, vous n'en avez pas besoin. Très souvent, on pense qu'on a besoin de cette colère, on n'en a pas besoin. C'est parce qu'on n'a jamais vécu sans cette colère et on se dit bah, c'est juste comme ça et j'en ai besoin, c'est mon carburant. Lâchez cette colère. L'EFT peut suffire à ça, Fanny. Question de dépendance affective. Deuxième cas, je pensais avoir déjà avancé sur ça. L'EFT peut aider. Après, il faut plusieurs séances. Là, c'est un petit peu ce que je dis. Je fais des séances d'EFT larges pour toucher un maximum de personnes. Les ateliers que je fais, on va déjà plus en profondeur parce qu'on travaille différents sujets et après je prends du temps avec chacun pour vraiment les creuser et changer les sous-modalités. C'est-à-dire vraiment changer les schémas au niveau de l'inconscient et au niveau cérébral. Donc automatiquement, il y a plein de changements qui se font. Après, l'autre truc, c'est aussi d'avoir des rendez-vous, enfin de faire des séances vraiment en privé pour pouvoir aller encore plus dans la source. Mais déjà, les séances de FT qu'on fait et les ateliers aussi du mardi vous permettent aussi de reprendre votre vie en main et d'avancer petit à petit. Mais plus vous irez dans votre source, plus vous vous confronterez à votre source pour pouvoir changer. Moi, en tout cas, c'est ma manière de travailler, c'est qu'on va dans la source et on change le modèle au niveau de l'inconscient, au niveau du cerveau. Et automatiquement, les émotions, le comportement, tout un tas de choses changent derrière aussi. Et il n'y a pas besoin d'aller dans ce no pain, no gain, on doit souffrir, enfin voilà quoi. Donc oui, le FT permet d'aider. Après, ça ce sont des douleurs très profondes, ce sont des douleurs de l'âme qui sont très profondes. Donc ça prend un petit peu plus de temps et il faut creuser un peu plus. Quelle vidéo me recommanderais-tu? Là déjà, tu peux regarder la vidéo sur s'aimer soi-même. Et puis celle-là, je vais la mettre en ligne la semaine prochaine aussi. Tu pourras aussi la refaire. Ok, il reste peu de temps. Question, est-ce que tu viens de dire résonne beaucoup? Ok. Il reste 2 minutes, les amis. Est-ce que vous avez des questions très rapidement? Sinon, je coupe là. Et de toute façon, on se voit mardi. Je vais aller écouter mes phrases. Ok, super. Va écouter tes phrases. Merci à toi, Caroline. Merci infiniment pour ta confiance et tiens-moi au courant. Est-ce que vous avez des questions? Ok, à mardi. Super. À mardi aussi. Ok, super. Ok. Dans ce cas-là, je vous souhaite une belle soirée, les amis. Plein de bisous. Reposez-vous bien. Bon lundi. Je vous souhaite un bon début de semaine. Amusez-vous bien. Tâchez de vous amuser à fond. Et puis, je vous embrasse et je vous dis donc à mardi. Merci infiniment. À plus tard. Ciao, ciao.